Pour moi, le monde s'était réduit aux quatre murs de cette maison. Avant l'accident, mon univers se résumait aux salles de réunion, au déjeuner précipité, au frottement d'un volant en cuir sous mes paumes et à la douleur musculaire apaisante après une longue course. Maintenant, c'étaient les motifs du bois au plafond au-dessus de mon lit, le bourdonnement lointain du réfrigérateur et les quatre roues du fauteuil, qui étaient à la fois ma prison et mon seul moyen de déplacement. J'avais 42 ans, mais mes 100 ans. Mon mari Marc n'avait pas accepté cette version de moi. Il avait accepté la dynamique et indépendante Elena. Celle qui était brisée, celle qui avait besoin d'aide pour aller aux toilettes, était une inconnue pour lui. Il était parti au bout de 6 mois. Son départ était aussi silencieux et définitif que la fermeture d'une porte qui laissait Ryan. Mon Ryan, mon garçon. Sauf qu'il n'était plus un garçon. Il avait 24 ans, un homme aux larges épaules et à la force tranquille qui me rendait humble chaque jour. Il avait mis sa propre vie, son propre avenir, entre parenthèses pour rentrer à la maison et prendre soin de moi. La culpabilité était un goût amer constant dans ma bouche, associé à la douleur chronique qui habitait ma colonne vertébrale et mes jambes. Chaque matin, c'était le même rituel d'impuissance. J'entendais ses pas légers dans le couloir, les légers coups à ma porte. Maman, tu es réveillée? Sa voix était plus grave maintenant, une voix d'homme. Il m'aidait à m'asseoir, ses mains fortes et sûres sur mon dos, évitant soigneusement les endroits où la douleur était la plus vive. Il me soulevait du lit à la chaise avec une aisance qui me surprenait toujours. Ses bras, comme un berceau solide autour de moi et sous mes genoux. À ces moments-là, je pressais mon visage contre le sien, sentant l'odeur propre de son savon et la faible odeur de son... C'était l'odeur de mon fils, mais mon privé de douceur depuis si longtemps me trahissait parfois par un léger soupir involontaire. Bienvenue dans les histoires secrètes d'Evelyn. Dites-moi dans les commentaires. Croyez-vous que l'amour puisse naître de la douleur? Et au fait, d'où regardez-vous ce soir? Ça va, maman? Demandait-il toujours d'une voix pleine d'inquiétude. Bien, ma chérie. Juste un peu raide, je m'allongeais à l'écart avant qu'il ne puisse... Les palpitations traîtresses de mon cœur. Les journées étaient longues. Il me préparait des repas simples qui emplissaient la maison d'odeurs réconfortantes. Il me lisait des histoires, sa voix, un grondement bas et régulier. Mais c'étaient les soirées qui étaient les plus difficiles et les plus compliquées. Les exercices de kinésithérapie étaient brutaux, mais les massages qui suivaient étaient d'une étrange nature. Mes muscles, bloqués et inertes, hurlaient de protestation. Ryan avait appris du thérapeute à dénouer les nœuds. Ses mains fermes, et sachant que ça allait faire un peu mal, il disait d'une voix douce en travaillant sur mon mollet. Il s'installait à califourchon sur ma jambe, concentré. J'observais le jeu des muscles de ses avant-bras tandis qu'il avait besoin de ma chair. Ses pouces appuyaient profondément, cherchant la source de la douleur, et je devais me mordre la lèvre pour ne pas crier. Pas seulement à cause de la douleur, mais aussi à cause de la confusion qui m'envahissait. Son ton était clinique, et pourtant c'était le plus intense que j'avais connu depuis des années. Si vous étiez Elena, lui diriez-vous d'arrêter ou laisseriez-vous son... Soyez honnête, je suis curieuse de savoir ce que vous faites. Un soir, il travaillait sur ma cuisse, poussant profondément dans le muscle atrophié. Sa main était haute, près de l'articulation de ma hanche. Ses doigts effleuraient la partie intérieure douce. Je tressaillis, une inspiration brusque. Il s'arrêta immédiatement. Je t'ai fait mal? Je secouai la tête, incapable de parler. Mes yeux étaient fermés. Je sentais la chaleur de sa paume à travers le tissu fin de mon pantalon de survêtement. Ce n'était qu'une main, juste la main de mon fils, mais comme une marque. Maman, ouvre les yeux. Il me regardait, les sourcils froncés d'inquiétude. Mais il y avait autre chose dans son regard. Une lueur de conscience, une question. Il savait que sa main était à l'endroit où la main d'un fils ne devrait pas être. Il ne la bougea pas. L'air devint lourd, épais.
Je pouvais voir son pouls battre dans sa gorge. Il avait une mâchoire forte, une légère barbe de 3 jours que je n'avais jamais remarquée aussi clairement. Quand mon fils avait-il eu le visage de cet homme? Ses yeux descendirent de mon visage vers l'espace d'une fraction de seconde, sur la courbe de mes seins sous mon T-shirt. Ce fut un regard fugace, presque imperceptible, mais il me fit une onde de choc. Il retira sa main comme brûlée. Désolé, marmonna-t-il, le visage rouge. Je ferai plus attention. N'oublie pas de désactiver ce bouton J'aime et S'abonner. Nous n'en avons pas parlé, mais une limite avait été dépassée. Un silence s'établit entre nous. Il ne me voyait pas seulement comme sa mère brisée, mais comme une femme, et moi, dans cet instant d'électricité interdite, j'avais oublié qu'il était mon fils. La tension ne fit que croître. L'heure du bain était la pire. Je détestais ça. La salle de bain avait été modifiée, bien sûr, avec des barres et un siège spécial dans la douche, mais j'avais toujours besoin de son aide. Les premières fois, j'avais pleuré d'humiliation lorsqu'il me lavait le dos. Son attitude prudente et impersonnelle. Prendrais-tu le risque de briser les limites par amour ou jouerais-tu la sécurité? Mais après cette nuit, c'était différent. J'étais hyper consciente de tout. La vapeur qui emplissait la petite pièce s'accrochant à nos cheveux, la façon dont l'eau glissait ses cheveux sur son front. Il détournait que les yeux, ses mouvements suffisants. Mais je le surprenais à me regarder. Je voyais son regard parcourir la ligne de ma clavicule, la pente de mon épaule, le gonflement de ma hanche. Un soir, alors qu'il m'aidait à me laver les cheveux, ses doigts massèrent mon cuir chevelu et un léger gémissement s'échappa de ma tête. C'était du pur plaisir, un soulagement de la tension constante dans ma nuque. Mais dans l'espace clos et résonnant de la douche, cela ressemblait à quelque chose de complètement différent. Il se figea, les mains toujours emmêlées dans mes cheveux mouillés. Une goutte d'eau coula du bout de son doigt le long de mon cou, traçant un long chemin entre mes omoplates. « Maman, murmura-t-il de sa voix. Je ne répondis pas. Impossible. Je penchai simplement la tête en arrière, les yeux fermés, exposant le creux de ma gorge. Je posai le sien sur mon... Pendant 1 minute entière, nous restâmes restés ainsi, suspendus dans la vapeur et le bruit de l'eau qui coulait sur le fil du rasoir de quelque chose de dangereux et de terrifiant. Puis, avec un frisson, il recommença à me rincer les cheveux. Ses mouvements devinrent soudain maladroits. J'attends toujours votre réponse dans les commentaires. Après cela, un nouveau schéma apparut. Une danse silencieuse d'évitement et de désir. Nos regards se croisaient de l'autre côté de la table et se fixaient un instant de trop. Il repoussait une mèche de cheveux de mon visage et posait ses doigts sur ma joue. J'ai commencé à remarquer la façon dont il me regardait lorsqu'il pensait que je ne faisais pas attention. C'était un regard de profonde admiration, une crainte silencieuse qui était dirigée vers moi. Helena, la femme, pas seulement ma résilience. Il regardait ma trahison, que je détestais, et il y vit quelque chose de magnifique. Il voyait les courbes qui subsistaient, la force encore cachée dans mes bras, la forme de mes jambes, même si elles ne fonctionnaient plus. J'étais déchirée. La femme solitaire et oubliée en moi avait soif de ce regard, de ce... Elle mourait de faim et il offrait un festin. Mais la mère en moi hurlait d'horreur. C'était mon fils, mon petit garçon. Ce que j'étais était mal, une monstrueuse perversion de l'amour maternel. Je savais que je ne pouvais pas me contrôler, puis vint la tempête. La menace avait plané toute la journée, le ciel était d'un gris-violet meurtri. Le soir, le vent hurlait, faisant trembler les fenêtres comme un esprit en colère. La pluie tombait à verse, un fracas incessant qui couvrait tout autre son. Nous étions dans le salon. J'étais dans mon fauteuil et il était par terre, à mes pieds, en train d'huiler la roue grinçante qui me dérangeait depuis 1 semaine. Puis, dans un vacillement et un gémissement, le courant coupa. Nous étions plongés dans une profonde obscurité. Les seuls bruits étaient l'orage dehors et le nôtre. « Restez ici !» La voix de Ryan sortit de l'obscurité, calme et proche. « Je vais chercher les bougies. » Je l'entendis bouger, le bruit familier de ses pas. Bientôt, une petite flamme courageuse s'alluma. Il en alluma quelques autres.
les disposant un peu partout dans la pièce. La lumière des bougies projetait de longues ombres dansantes, transformant notre salon familier en une grotte secrète, me donnant des idées pour ce qui allait suivre. La lumière était douce, indulgente. Elle lissait les rides de fatigue sur mon visage et adoucissait les angles durs de mon fauteuil roulant. Et il se rassit par terre, non pas à mes pieds cette fois, mais sur le tapis juste devant ma chaise. Nous nous retrouvâmes face à face. La tempête faisait rage dehors, transformant notre petit monde éclairé par des bougies en un monde unique. Tu as peur? Demandai-je d'une voix à peine murmurée. Il secoua la tête, les yeux brillants dans la lumière vacillante. Non, c'est plutôt paisible. Juste nous. Juste nous. Les mots flottaient entre nous. Nous avons parlé pendant des heures, non pas de ma douleur ni de ses sacrifices, mais de rêves. Des endroits que j'avais rêvé de visiter. Crois-tu que de tels secrets rapprochent les gens, les réunir ou les séparer? Le genre de femme qu'il espérait rencontrer un jour. C'était une conversation entre deux âmes solitaires coincées ensemble par les circonstances. Les lignes de la mère et du fils, de l'aidant et du patient commençaient à se dissoudre dans la lumière vacillante. Je frissonnais, un frisson venant de la fenêtre pleine de courants d'air. « Tu as froid, dit-il en se levant. Il revint avec ma courte pointe préférée et la déposa sur mes genoux. Ses mains l'abordèrent autour de moi. Ses doigts effleurèrent mon genou, et cette fois, ils ne quittèrent pas. Ils y restèrent là, son pouce caressant doucement le tissu. « As-tu déjà pris quelqu'un que tu n'étais pas censé prendre? » Je baissai les yeux vers sa main, grande et capable, posée sur ma jambe. Je posai ma main sur la sienne. C'était un geste simple, réconfortant, mais chargé de tout ce que nous n'avions pas dit depuis des mois. Il leva les yeux vers moi, ses yeux sombres et scrutateurs. Le grondement du tonnerre au dehors sembla s'atténuer avec les battements de mon cœur. Toute la résistance s'était envolée, la culpabilité, la honte, la peur. Tout cela fut balayé par un besoin désespéré et irrésistible d'être à nouveau prise, d'être tenue, d'être vue comme une femme, juste pour une nuit. Lentement, il se pencha en avant. Il me donnait toutes les chances que de l'arrêter, de tourner la tête, de prononcer son nom sur le ton d'une mère qui l'avertit. Je ne fis rien. Je le regardai s'approcher, ma gorge serrée. La sienne rencontra la mienne. C'était doux, hésitant au début, une question, j'y répondis en posant la mienne, et le besoin s'approfondit, devenant affamé, désespéré. C'était un sentiment de solitude et de nostalgie, de nuit pluvieuse et de désir inexprimé. J'ai emmêlé mes doigts dans ses cheveux, plus près de lui. Cet homme magnifique qui était mon fils, mon sauveur, ma perte. Il a brisé le silence, appuyant son front contre le mien, son front en lambeaux. Maman, Helena. L'entendre prononcer mon nom a été ma dernière capitulation. Avec une force qui me choquait encore, il m'a soulevé de la chaise, la couette tombant. Il m'a porté dans la chambre, la lumière des bougies du couloir projetant nos ombres déformées contre les murs. Il m'a déposé délicatement sur le lit, mon lit, qui avait été un lieu de douleur et de solitude pendant si longtemps. Il ne s'est pas précipité. Il a agi avec une révérence qui m'a donné envie de pleurer. Il s'est approché de moi à nouveau, longuement et profondément, tandis que ses mains commençaient une exploration lente et délibérée. Il fit glisser les bretelles de mon haut de mes épaules. Son regard admiratif contemplait mes seins. J'étais si indésirable, si brisée. Mais sa façon de me regarder, la façon dont son pouce traçait la courbe de mon sein avant que sa bouche ne le suive, me rendait belle. Oh, ses mains descendirent plus bas sur mon ventre, sur les légères cicatrices de l'opération. Il les caressa, chacune comme s'il guérissait le souvenir de la douleur. Mes mains étaient dans ses cheveux, dans son dos, dans le muscle solide et vivant sous son t-shirt. Je réapprenais le paysage d'un homme et découvrais le mien à travers ses. Il descendit, ses mains caressant mes cuisses, les mêmes qu'il massait tous les soirs. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas une thérapie, c'était de l'adoration. Ses mains n'étaient plus cliniques, elles étaient possessives, adoratrices.
Il écarta mes jambes et ses doigts se me trouvèrent, me glissant dans une chaleur que je croyais éteinte depuis longtemps. Un sanglot étouffé m'échappa. Un son de plaisir, de douleur et de délivrance irrésistible. Il ne s'arrêta pas. Il observa mon visage dans la pénombre. Son expression était d'une concentration intense, comme si mon plaisir était la seule chose au monde qui comptait. Il m'emmena dans un endroit dont j'avais oublié l'existence. Un lieu de pure sensation, où il n'y avait ni douleur, ni fauteuil roulant, ni passé, ni avenir. Il n'y avait que la tempête à l'extérieur et la tempête à l'intérieur. Et la sienne, la sienne, la sienne contre la mienne. Quand il jouit enfin en moi, ce fut une union profonde. Ce n'était pas juste chair contre chair, c'était sa force qui comblait ma faiblesse. Sa vie se déversait dans mon silence. C'était mal, je savais que c'était mal, si profondément que ça faisait partie de moi. Mais à cet instant, enveloppé dans ses bras, dans l'obscurité éclairée par les bougies, la pluie se transformant enfin en un doux clapotis sur le toit. C'était comme la seule bonne chose au monde, comme le salut. Et ce n'était qu'une des histoires secrètes d'Evelyn. Dites-moi, est-ce une guérison ou une transgression? Partagez vos impressions dans les commentaires. Abonnez-vous et ne manquez pas mon prochain secret.